Bien bonjour à tous, donc on va se retrouver pendant une petite heure sur Donkey Kong 94. Donc, en attendant Donkey Kong Bonanza, on va parler un peu de la rétrospective de Donkey Kong, des histoires intéressantes et tout. Non, hop hop hop, on est sur, oui, on est sur l'émulateur Switch. Donc on peut revenir en arrière. Donkey Kong, je pense que tout le monde le connaît, hein. C'est un petit gorille pas trop connu, sorti sur Nintendo, enfin sur bande d'arcade, puis après sur NES. Premier jeu en 81, je crois, un truc comme ça. Donc là, le premier niveau de ce Donkey Kong 94 reprend les niveaux du premier jeu. Bon, en tout cas, c'est plus simple avec les sauts chargés, tout ça. Et donc, oui, enfin, première sortie de Donkey Kong en 81 sur bande d'arcade. À ce moment-là, bah, Mario n'est pas Mario, c'est Jumpman. Et on doit sauver donc Pauline de Donkey Kong. Ça ne change pas. De base, Donkey Kong, c'est d'être un méchant de Popeye. Mais tout le monde n'a pas eu les droits. Enfin, voilà, on va pas s'embêter aujourd'hui. On n'est pas là pour le skill aujourd'hui, on est là pour attendre Donkey Kong Bonanza. Et oui, donc premier 81. Donkey Kong d'ailleurs qui vient d'une faute de Shigeru Miyamoto. Il voulait pas l'appeler comme ça du tout, c'est une mauvaise traduction. Et donc 81, premier jeu qui sort. 82, suite au succès, on a Donkey Kong Junior qui sort. Dans Donkey Kong Junior, c'est Mario qui est le antagoniste. Donc c'est déjà pas mal ça, enfin, ça change d'habitude. Hop. Bon, celui-là, le niveau, il est pas trop compliqué. Donc 82, Donkey Kong Junior, puis après il y a Donkey Kong 3 qui sort, où on a Stanley. Tu sais, c'est là où il faut souffler, on insulte Donkey Kong pour le souffle dessus. Après, donc Donkey Kong, ben, on connaît tous les portages sur la NES, les Game & Watch, les Atari, comme ça. Genre, Donkey Kong Junior en 83, c'est un jeu éducatif. Je vous mettrai une petite image pour savoir ce que c'est. Et puis on voit aussi Donkey Kong dans Punch Out, des trucs comme ça. Enfin, c'est un peu la mascotte Nintendo de base, avant Mario. Hop, on va sauvegarder. Et après Donkey Kong est un peu mis de côté. Une fois qu'il y a Mario qui sort, parce que bah, Mario a bien plus de popularité. Alors là, si jamais vous ne connaissez pas le jeu, il faut aller chercher la clé. C'est un peu une énigme en fait, c'est tu vas chercher la clé et grâce à ça tu peux ouvrir la porte. C'est quelle touche déjà? Ah c'est oui, faut pas se baisser, ok. J'ai oublié ça. Donc ce jeu là voilà c'est un jeu sur 194. Au moment où Donkey Kong revient sur le devant de la scène. Parce que Donkey Kong en 94 il sort Donkey Kong Country, qui est un jeu de Rare, un ancien studio de Nintendo. Enfin, je sais pas si vous l'avez comme ça, mais un studio qui appartient à Nintendo, qui a été rendu à Sony, hein, je crois, c'est un truc comme ça. Et donc, bah, oui, on meurt pas quand on tombe sur le feu, alors qu'on a une clé. La clé. Et à ce moment-là, donc, frère, nous sort le magnifique Donkey Kong Country, avec des graphismes en 3D. C'est un peu une révolution pour l'époque. On a aussi, du coup, avec cette nouvelle sortie, le nouveau design de Donkey Kong.
Donkey Kong, avant, il n'y avait pas de cravate, face à un vieux sage, sans aucun détail fort, on va dire. Et après, faire du coup, créer le Donkey Kong qu'on connaît tous. Et avec de cravates. Il y a la famille des Kong, avec Diddy Kong, euh, Cranky Kong. Il y a King K. Rool qui apparaît aussi. Parce que King K. Rool apparaît du coup avec Country. Et donc tous les... J'ai plus leur nom, les crocodiles. On va les appeler comme ça. C'est vrai que du coup que tous les euh, Kong ont un K. Enfin, Cranky Kong, Diddy Kong. Vous voyez, il y a toujours Kong dedans. Et King K. Rool, tous ces sbires ont un K aussi. Sauf un ou deux. Ça doit être Poulpe, quelque chose, enfin un truc comme ça. C'est un mélange entre un crocodile et un poulpe, tout simplement. Après, il y a le 2 et le 3 qui sortent. Où on peut voir Kiko se transformer en pirate. Et tous ses sbires avec. Ah mince. Je pense pas que ça m'a retouché. Donc là, il y a 5 niveaux dans le jeu qu'on a en train de faire, si jamais. Donc il y a des nouveaux mouvements pour Mario, etc. Genre les roulades, tout ça, on n'avait pas ça dans Mario à ce moment-là. Même le saut chargé. Donc là, petit saut classique de Donkey Kong. Alors c'est vrai que les gestes que fait Pauline là, actuellement, là, quand elle secoue les jambes, ça va inspirer du coup la danse de Pauline dans Bonanza. Hop. On est mort. Oh là là, attendez, ça dure. Voilà. Donc oui, donc les mouvements que Pauline fait avec ses jambes, c'est ce qui inspire la danse qu'on voit dans Bonanza. On elle fait gauche-droite, gauche-droite. Après, en 95 jusqu'en 2004, on a beaucoup de spin-off. Plus le premier Donkey Kong 3D, sorti en 99 sur Nintendo 64. Encore développé par Rare. Hein. Juste après, ils vont développer Banjo-Kazooie. Donc, on les connaît pour des bons trucs. Même si Donkey Kong Land sur Game Boy qui existe, mais on va dire que on s'en fiche un peu. Après, Donkey Kong, comme c'est un perso bien connu de l'univers Nintendo, on va le voir apparaître sur les Mario Party, tous les jeux comme ça un peu. Mario Party, il y a quoi? Il y a Mario Kart, il apparaît même dans Smash. Oh là là. Et on le voit aussi oui, dans les Mario, enfin, Donkey Kong vs Mario. Moi, c'est ce que j'aime bien, avec les mini Mario. Il y a les mini Mario, enfin Mario comme ça.
on en a un sur Game Boy et un sur DS. Moi j'aime bien le celui qui est sur DS. Ah, une touche là. Et après, en les années 2010 à peu près, on commence à revoir le King un peu partir. On le voit sur, Cotton et sur enfin, sur Tropical Freeze. Oh mince, pourquoi j'ai fait ça? Et oui, sur Tropical Freeze sur Wii U, qui va ressortir après sur Switch. Après, donc, oui, donc, du coup, on l'a pas vu pendant longtemps. Après tout ça. Je crois que le dernier du coup, jeu est sorti en 2013. Enfin, dernier nouveau jeu. Voilà. On finit ce niveau, puis on va arrêter après. Enfin, je pense qu'on aura fait une assez belle rétrospective de Mario. Moi j'ai ça, ça sert à rien. Ah, de Mario et Donkey Kong. C'est pas vraiment une sur Mario, plus sur Donkey Kong. C'est lui le perso aujourd'hui. Oh là là. Ah, je viens de comprendre. Et là on peut faire ça. Voilà. Après la Donkey Kong Bonanza, du coup, il me plaît beaucoup. Je me des vidéos. Du stream aussi. D'ailleurs, oui, on voit pas Donkey Kong pendant bien longtemps, mais Pauline revient sur Mario Odyssey. On voit New Donk City aussi, et donc référence directe à Donkey Kong. Donc, on a beau ne plus être là, on le voit encore dessous. Hop, et il nous recapture notre Pauline. Du coup, dans ce jeu-là, vous voyez chaque boss introduit après une mécanique. D'ailleurs, c'était les trucs qui tiennent un certain temps. Maintenant, c'est les leviers, etc., etc. Hop. Et on change de niveau. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur Donkey Kong. Vous auriez appris des choses. On se retrouve demain pour Bonanza. Ciao, ciao.